Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo dans le jeu Vampire Love Story. Maintenant c'est l'épisode 8, l'épisode 8 et on s'était arrêté ici et on va continuer. Mais avant de commencer à lire, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et d'appuyer sur la petite clochette pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Jérémy et moi étions toujours au sommet du monde, ignorant ce qui se passait. Nous étions choqués. Mon collier brillait. Sally, ça t'est déjà arrivé? Première fois dans ma vie. Ça brille pas son collier. Et elle a dit qu'il est entre ses mains. Ok, bon. En même temps, c'est tellement incroyable. Tu as oublié la boîte. Jérémy a pris la boîte et l'a secouée. Il semblait qu'il y avait quelque chose. Méfie-toi, il pourrait être quelque chose de fragile. Bon, alors, vas-y, ouvre-la toi-même. J'ai pris la boîte et l'ai examinée avec attention. Il n'y avait pas de serrure ni de charnière. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne sais pas. Là, on ne fait rien. On doit l'ouvrir. Je suis d'accord, mais nous pouvons à peine voir quelque chose ici. C'est vrai. Je prends la boîte avec moi. Je vais essayer de trouver un moyen de l'ouvrir et toi rentre chez toi. Mais nous ne pouvons pas apporter la boîte à ta maison. Non, si tu veux la garder, éloigne-toi de ta mère. Je le sais, maman va découvrir. Je garde la boîte. Alors, on va lui dire, maman va le découvrir. À la fin, maman découvrira tout. Je garde la boîte. Bon, rentrons, il se fait tard. Nous avons pris nos affaires et nous sommes dirigés vers le bas. Quand j'ai entendu quelqu'un chuchoter derrière les buissons. Sally, c'est moi. Sally, c'est moi, n'aie pas peur. Oh Léa, c'est vraiment toi? Jérémy la regardait fixement et a reculé inconsciemment. Salut Jérémy, contente de te voir. Je pensais que tu étais allé pour de bon. Moi aussi. Je faisais profil bas. Je peux voir que tu as réussi à me trouver. Ouais, ce n'était pas un grand défi. Te trouver? Comment savais-tu? Bon, on va se mettre en colère contre elle parce que ça fait... Elle savait qu'on était en train de la chercher. Elle ne voulait pas nous aider. Alors, je ne suis pas ici pour toi. Je ne dirai pas ça. Sans moi et mes signes, qui le saurait? Je peux voir ton collier briller. Ouais, incroyable, non? Léa, tu sais quelque chose sur son collier? Pas grand-chose, mais je suis contente qu'il ait finalement une raison d'être. Léa, je ne comprends pas. Et où diable est David? Il est ici quelque part. Cela signifie qu'il est de retour. Oh diable, tout ça. Bien sûr qu'il est de retour, et il va rester aussi longtemps qu'il faudra pour qu'il obtienne ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut? Devrais-je avoir peur? Et c'est moi? Léa, ai-je raison d'avoir peur? Dois-je me cacher? Dis-moi. Non, personne ne t'obligera à faire quelque chose que tu ne veux pas. Mais ne l'écoute pas, Sally. Tu sais qu'on est enclin à leur suggestion. Je sais, Jérémy. Mais Léa est à notre côté. N'est-ce pas, Léa? N'est-ce pas? Mais bien sûr. Je dois m'en aller maintenant.
Ensuite, elle s'est approchée lentement de Jérémie. Je sais qu'il aurait reculé s'il pouvait, mais il se trouvait déjà sur le bord. Je pouvais voir qu'il était terrifié. Jérémie, pourquoi as-tu peur de moi? C'est encore moi même. Non, tu n'es même pas plus un humain. Je t'aime, Jérémie, et c'est la seule raison pour laquelle tu es toujours en vie. David aurait se débarrassé de toi il y a si longtemps. Je ne peux pas croire mes propres oreilles. Enfin, elle a admis. Je cherchais une trace de colère. Je cherchais une trace de colère, de jalousie en moi, mais il n'y avait rien. Désolée pour ce bruit qui fait c'est l'internet qui fait ce bruit, je sais pas pourquoi. Maintenant c'est raté. Nous serons prêts pour vous deux. Tu es tellement drôle, Jérémie. Le moment suivant, Léa n'était plus là. Elle était partie. Il nous a fallu un certain temps pour reprendre nos esprits. Et ensuite, nous nous sommes pris par la main et nous sommes rentrés à la maison. Le jour suivant, 10 heures. Qu'est-ce que je mets aujourd'hui? Elle va s'habiller dans la bibliothèque. On va laisser le style décontracté. Les vêtements confortables, c'est toujours le meilleur choix. Quelle coiffure aurais-je aujourd'hui? Bon, comme ça. Parfait. Jérémie et moi, nous nous sommes mis d'accord de nous rencontrer dans la bibliothèque. Nous pourrions trouver un coin tranquille là-bas et examiner la boîte de plus près. Je brûlais toute la nuit pour découvrir ce qui était à l'intérieur. Je suis arrivée à la bibliothèque peu de temps après son ouverture et Jérémie est venu rapidement. Il avait l'air endormi comme moi. Salut chérie. Salut. C'est bien, tu as apporté le collier? Ça brille toujours. Ouais, tout le temps. Je devais le cacher à ma mère. Essayons, nous et regardons la boîte. Je la lui ai donnée. Elle a regardé de tous ses côtés. Mais il n'arrivait pas à trouver une façon de l'ouvrir. Je me suis éloignée de la boîte et il a cessé de briller. Regarde, Jérémie, le collier a cessé de briller. Ça s'est passé quand je t'ai donné la boîte. Ok, reprends-la. Oui, ça brille à nouveau. Ça lie ton collier lié à la boîte. Et si c'est le collier de ta mère, comme tu l'as dit, alors c'est la clé qui ouvre la boîte. Non, t'as raison. Tu as argumenté là, Jérémie. Oh non, je n'ai pas mis ta raison sans faire exprès. Jérémie, mais comment? La boîte n'a pas de serrure, ni de bosse où je pourrais mettre le collier. Alors Jérémie a pris sa veste et a essuyé la boîte avec elle. Il y avait des motifs gravés que l'on pouvait maintenant voir mieux, en plein jour. Il brillait dans le soleil à travers les grandes fenêtres. On a mis la boîte au milieu du bureau et on observait. Je me suis levée et je me suis penchée sur le bureau et mon collier brillait au-dessus de la boîte. Les rayons de soleil se reflétaient dans le collier et se répandaient sur la surface de la boîte. La boîte entière a été éclairée et
et un côté était ouvert. Et comment tu as fait ça, Sally? Je ne sais pas, peu importe. Un essaiement. C'était facile. Il semble que la boîte a ouvert au moment où les rayons du soleil ont été réfléchis par le collier sur la boîte. Incroyable! Comment ta mère a-t-elle fait ça? Je ne sais pas, mais je sais une chose. Ma mère a un secret. Voilà, regarde à l'intérieur de la boîte. J'ai soigneusement sorti son contenu et l'ai mis sur la table. Un livre et une fiole de liquide inconnu. Oh, le livre est merveilleux. Et la fiole est bleue, mais elle est parfaitement inconnue. J'ai levé le livre et vu qu'il était verrouillé. La serrure avait la même forme que mon collier. Regarde, Jérémie. J'ai mis le médaillon sur le livre et je l'ai débloqué. J'ai été surpris de voir ce qui se trouvait dedans. Je pense qu'il s'agit des poèmes. J'ai tourné la page et une photo d'un vieil homme est tombée. Ok, il n'est pas vieux cet homme. On dirait un vampire. Regardez ses oreilles, on dirait qu'ils sont pointus et... Regardez-le bien, on dirait vraiment un vampire. Ce n'était pas un visage connu. L'écriture de la mère était là à l'arrière de la photo. Elle a dit: Laissez l'objet de l'objection devenir un rêve, car je le fais disparaître. Ce n'est pas un poème, cela ressemble plus à une malédiction. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire, Jérémie? Bon, compte tenu du fait que nous avons des vampires dans notre voisinage, je ne serais pas surpris que ta mère est une sorcière. J'ai été brisée par la vérité. Je me suis assise sur la chaise et j'ai dit à haute voix pour me convaincre. Ma mère est une sorcière. Ok, bon on va s'arrêter ici pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et d'appuyer sur la petite clochette pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Au revoir.